It hurts to think of you waiting there, so far above me. But I pray you never learn the truth of these cursed dips. It grows colder now, and my time is short. Please forgive me, Mirren, and let me go. Salut les amis, ici Ryushi, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo d'un jeu que je viens de terminer, un jeu que j'ai apprécié, qui est peut-être peu connu, un jeu de chez Insomniac qui s'appelle le Song of the Deep. Song of the Deep, la chanson de la profondeur, ça aurait pu être le nom d'un dorsal ça. Donc un petit jeu assez sous-estimé dont on va parler dans quelques instants. Tout d'abord, je voulais remercier la chaîne Heartbreaker TV qui a fait récemment une vidéo de 10 youtubeurs à connaître, dont je fais partie, mais merci à vous. Dedans, vous dites que je collectionne et que je cherche les gros jeux. Alors, c'est vrai que non, je ne fais pas que des gros jeux, hein. J'aime le jeu vidéo en général, je fais des petits jeux aussi, hein. Les Telltale, c'est pas forcément des jeux appréciés. Je fais quelques jeux Limited Run. J'essaie de jouer un peu à tout. Maintenant, il y a des licences que je déteste, ça c'est vrai que voilà, des jeux que j'aime pas. Ensuite, il disait que je faisais le full set Neo Geo. Alors, le full set Neo Geo, je le fais en mix AES, MVS, parce que tout faire en AES, c'est hors de prix, quoi, voilà. J'essaie de limiter les convertes aussi, j'aime pas trop, mais j'en ai quelques-unes, mais j'essaie de limiter. Mais là, je vais être... là, je suis en pause parce qu'au niveau professionnel, je suis ni au chômage, ni salarié, ni en maladie, c'est un peu compliqué, voilà. Donc là, je n'ai aucun revenu. Donc pendant un mois et demi, je n'ai aucun revenu, donc j'essaie de me débrouiller comme je peux. Donc c'est pour ça que pour le moment, le full set Neo Geo il est en pause, et je pense qu'il est en pause pour un bon moment, voilà. Bon, c'est la vie, rien de bien grave. Donc, alors, aujourd'hui je vais vous présenter donc Song of the Deep. C'est un jeu qui est sorti, donc je crois, je sais pas s'il est sorti uniquement sur PS4, peut-être sur Xbox One, je ne sais pas. C'est un jeu qu'on pouvait acheter au Micromania, hein, Song of the Deep, voilà. C'est un jeu en fait qui était commercialisé pour la somme de 29,99 il me semble. 20 ou 30 euros, je sais plus. Voilà, je crois que je l'avais acheté à une réduction avec un bon d'achat, donc je crois que j'ai eu à 20 au lieu de 30. Ouais. Je crois que c'était à peu près ces prix-là, je ne me rappelle plus. Et en fait, c'est une bonne surprise ce jeu, parce qu'en fait, c'est quoi? C'était un Metroidvania. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les Metroidvania, c'est un jeu de recherche, d'exploration, où par exemple, quand tu progresses dans le jeu, tu vas te trouver nez à nez avec une porte rouge, il te faudra trouver la clé rouge, et ainsi de suite. En fait, c'est une carte qui va se développer au fur et à mesure des boss ou des objets que tu vas trouver, pour en faire une carte à la fin, une carte gigantesque. C'est le principe des Metroidvania. Ce jeu a une superbe ambiance, franchement, c'est paisible, ça se passe uniquement dans l'eau, donc l'histoire un petit peu, c'est que une fille qui part à la recherche de son père, qui a disparu au fin fond des abysses, et donc elle prend un sous-marin et elle essaie de chercher son père.
Donc le jeu, ça va être vraiment des musiques douces, une ambiance féerique dans l'eau, dans lequel tu vas affronter des ennemis, tranquillou. Tu vas te retrouver au milieu des algues, des épaves de bateaux fantômes, de crabes géants, de palourdes, vraiment d'ambiance avec des boss. Bien sûr, des boss sont pas très très durs. Certaines énigmes, par contre, sont un petit peu coriaces quand même. Le jeu, sinon, n'a pas une difficulté insurmontable. Il n'y a pas de trophée de platine pour ceux qui sont à fond. Le jeu n'est pas très difficile. Il faut quand même compter un minimum de 10 heures pour en voir le bout, hein, ce qui est quand même assez correct. Plus si tu veux faire le jeu à 100%. Tu n'es pas obligé par contre de faire le jeu à 100% si tu veux l'ensemble des trophées. Hein, voilà. Il y a un trophée, c'est trouver des. Il n'y a pas un trophée parce que tu as des trésors dans le jeu. Tu as des améliorations de vaisseaux, de sous-marins, que tu n'es pas obligé de tout trouver d'ailleurs pour finir le jeu, mais ça t'aide de grandement. Donc c'est un jeu franchement vraiment très agréable, j'ai très très surpris. Je peux que vous le conseiller, surtout à un petit prix. Bonne musique, bon graphisme, bonne durée de vie, bonne ambiance. Franchement, encore faut-il aimer les Metroidvania, voilà. Mais c'est un petit jeu, franchement, je pense que c'est une petite pépite, hein, voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc Song of the Deep, voilà, Song of the Deep, non, et pas Son of the Beach, hein, Song of the Deep. Voilà, un petit jeu que je vous conseille. Voilà, moi j'ai fait les 100% parce que bon, tu as quelques trophées. En fait, si tu termines le jeu à fond, tu auras 40% des trophées, mais tu as quelques trophées comme par exemple amener une fleur sur la tombe du premier boss ou des choses comme ça. Ça se fait bien, c'est vraiment sympathique. Ouais, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci aux abonnés. Merci à la chaîne Breaker TV. Puis je vous dis à une prochaine. Ah oui, et la blague du jour. Qu'est-ce que je vais raconter comme blague du jour? Quel est le point commun entre un bandit et un singe? Ils ont tous les deux la police au cul. Allez, bonne journée, à bientôt et surtout, Hermino!